Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je voulais vous parler d'un sujet assez tabou, qui revient souvent quand on est artiste peintre, c'est le problème de confiance en soi. Donc vous qui me regardez, je suis persuadé que la plupart d'entre vous avez déjà rencontré ce problème au moins une fois. Et moi le premier, je vous avoue que j'ai souvent beaucoup de problèmes avec ça, et je me bats beaucoup pour arriver à avoir confiance en mon travail. Alors aujourd'hui ça va un peu mieux qu'à mes débuts, mais je vous avoue qu'à mes débuts c'était absolument affreux et je ne voulais pas garder le moindre tableau, la moindre création de ce que je pouvais faire. Et pourtant j'avais cette envie qui était là et qui continuait à nourrir, qui était là et qui continuait à me motiver, mais j'arrivais pas à me satisfaire ou je n'arrivais pas à apprécier ou à aimer ce que je pouvais faire. Donc en fait c'est souvent ce qu'on appelle une peur irrationnelle, c'est quelque chose de très classique. Et le manque de confiance en soi, en fait c'est quelque chose qui se travaille finalement. Après honnêtement, des fois, je préfère souvent remettre mon travail en question, plutôt que me dire oui, mon travail est magnifique, je suis un vrai Picasso, etc. Je préfère effectivement me remettre en question, et ça permet aussi d'évoluer au sein de son travail, mais c'est quelque chose de différent. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. Alors en fait, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est très simple. C'est le fait de vous dire que votre réussite résulte plutôt de la chance, d'un concours de circonstances, plutôt que de votre travail. Ça traduit clairement un gros manque de confiance en vous. En fait, vous êtes persuadé que le travail que vous faites n'a aucune valeur. Et que ça, en fait, effectivement, le plus souvent, la chance. Vous dites, j'ai réussi à vendre ce tableau, c'est vraiment de la chance, c'est horrible ce que je fais, ça c'est clairement le syndrome de l'imposteur. Voilà, je vais vous donner quelques astuces pour identifier ce syndrome, voir si vous en souffrez. Vous êtes absolument pas à l'aise avec les compliments qu'on va faire sur vos tableaux. Ça c'est le premier point. Vous vous doutez systématiquement de votre art, c'est également un autre point. Et vous êtes extrêmement exigeant avec vous-même, et ça va de pair, vous êtes aussi perfectionniste. Donc voilà, ça par exemple, ces 3 points, si vous vous reconnaissez dans ces 3 points, il y a grande chance que vous souffriez de ce syndrome-là. Pour pallier ce problème-là, en fait, il faut arriver à vous convaincre que vos craintes sont irrationnelles finalement, qu'elles sont absolument pas fondées, et donc il y a un moyen simple de vous guérir de cette chose-là, j'ai envie de dire, même si guérir n'est pas vraiment le mot. Donc en fait, il faut avoir des pensées positives. Et voilà quelques phrases que vous pouvez vous dire qui vont énormément vous aider. J'aime et je suis fier de mes tableaux. Je suis compétent et mon public le prouve. Plus j'avance, plus je travaille et plus je renforce ma confiance en moi. Donc voilà 3 points que vous pouvez vous dire qui va vraiment arriver à vous donner confiance en vous et puis à sortir de ce syndrome-là. Je vous conseille également, c'est de faire le point vous-même sur vos créations artistiques. C'est quelque chose de très important. En fait, on a la fâcheuse habitude de se remplir de pensées négatives, et donc on va souvent, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous allez souvent vous dire mon travail ne vaut rien, ça sert à rien que je m'acharne, pourquoi je continue à m'obstiner à essayer de peindre alors que je n'ai aucun talent. Voilà, c'est le genre de phrase typique qu'on peut être amené à sortir quand on n'a pas confiance en soi. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que quand vous raisonnez de cette façon-là, alors est-ce que vous avez vérifié vos dires? Sur quoi vous vous basez donc pour dire ce genre de choses? Sur quoi vous vous basez concrètement? Finalement sur un avis personnel. C'est une erreur, parce que vous n'êtes pas objectif. Vous n'allez pas être objectif avec vous-même. Donc un point de départ, c'est de tout simplement demander à votre entourage, proche par exemple, de juger la qualité de votre travail, et de façon objective. Donc par exemple, vous allez demander à vos amis, à votre famille, à tous vos proches, ce qu'ils pensent objectivement de votre travail, avec des critiques vraiment constructives, et cela vous permettra donc de faire le point. Si la majorité des commentaires sont positifs, vous devez clairement vous faire à l'idée que vous avez en fait des peurs irrationnelles, que votre point de vue n'est pas objectif, et qu'en fait vous avez du mal à avoir confiance en vous, car c'est difficile quand on peint de forcément avoir confiance en son travail. On est sur quelque chose, on est sur la création artistique, et donc c'est dur d'arriver à valoriser, on donne une partie de soi, c'est très intime, donc forcément il faut arriver à le faire avec confiance, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident.
Alors voilà, après tout ce que je peux dire, c'est défiez-vous, accrochez-vous, donnez tout ce que vous avez. Le fait d'avoir confiance en vous, ça va être un bon moyen de ne pas baisser les bras, de vous accrocher, d'arriver à toujours chercher à vous prouver que vous êtes compétent et que vous avez quelque chose à partager avec les gens. Après, je dis pas que c'est quelque chose de facile et qu'on est forcément tout de suite et qu'on va tout de suite faire des chefs-d'œuvre. Mais honnêtement, plus vous aurez confiance en vous, plus vous avancerez, plus vous accrocherez. Car sinon vous risquez de tomber dans un piège et de baisser les bras. Et ça serait quelque chose de vraiment dommage. Donc si j'ai quelque chose à vous dire, c'est accrochez-vous, croyez en votre art, croyez en ce que vous faites, foncez, laissez personne se mettre sur votre chemin. Et honnêtement, ça paiera, forcément. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura un peu aidé si vous avez un manque de confiance en vous, à vous prendre en main, à vous dire je suis compétent, j'ai du potentiel, j'ai plein de choses à montrer. C'est de cette façon-là qu'il faut avancer, j'ai envie de vous voir foncer. J'aimerais également avoir votre avis. Est-ce que vous vous retrouvez dans les portraits que j'ai cités? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'introverti qui n'a pas confiance en lui? Voilà, j'aimerais bien avoir votre témoignage. Bon, en tout cas, je vous remercie de mettre un petit pouce levé sur la vidéo. Ça me permettra de faire connaître un peu la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à celle-ci, d'ailleurs, je vous invite à le faire. Je mets des vidéos très régulièrement, que ce soit des vidéos de démonstration de peinture abstraite. Et je partage avec vous plein d'autres choses en relation avec ma vie d'artiste peintre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.